Mettons-nous aussi notre confiance dans le Seigneur et cherchons à construire nos familles et nos communautés sur les valeurs de l'Évangile. En cette célébration, ouvrons nos cœurs à la tendresse de Dieu et présentons-lui nos intentions en faveur de nos familles. Cette célébration sera présidée par le Père Nchoberté. Dans la joie, lèvons-nous pour accueillir le célébrant. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous formons ici une famille que Dieu a voulu rassembler autour de notre mère, Marie-Mère de la Charité chrétienne, pour ce grand rendez-vous d'amour. Reconnaissons nos pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Oh, Christ, prends pitié. Prends pitié de nous. Oh, Christ, prends pitié. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Prends pitié de nous. Prions ensemble, Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte
Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vivra avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Dans le livre de la Genèse au chapitre 49, du verset 29 au verset 33, puis le chapitre 50 du verset 15 au verset 26, à travers la figure de Joseph, Dieu fidèle à son alliance, pardonne à son peuple. Écoutons. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Jacob donna cet ordre à ses fils. Je vais être réuni aux miens. Enterrez-moi auprès de mes pères, dans la caverne qui est dans le champ d'Éphron le Hittite, dans la caverne du champ de Macpéla, en face de Mambré, au pays de Canaan, le champ qu'Abraham a acheté à Éphron le Hittite comme propriété funéraire. C'est là que fut enterré Abraham et son épouse Sarah. C'est là que fut enterré Isaac et son épouse Rebecca. C'est là que j'ai enterré Léa. C'est le champ qui fut acheté aux Hittites avec la caverne qui s'y trouve. Lorsque Jacob eut achevé de donner des instructions à ses fils, il s'allongea sur le lit, il expira et fut réuni aux siens. Voyant que le père était mort, les frères de Joseph se dirent: si jamais Joseph nous prenait en haine, s'il allait nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. Il fit dire à Joseph: avant de mourir, ton père a exprimé cette volonté. Vous demanderez ceci à Joseph: de grâce, pardonne à tes frères leurs crimes et leurs péchés. Oui, ils t'ont fait du mal, mais toi maintenant, pardonne donc le crime des serviteurs de Dieu, ton père. En entendant ce message, Joseph pleura. Puis ses frères virent eux-mêmes se jeter à ses pieds et lui dirent: voici que nous sommes tes esclaves. Mais Joseph leur répondit: soyez sans crainte, vais-je prendre la place de Dieu? Vous aviez voulu me faire du mal. Dieu a voulu le changer en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui. Préservez la vie d'un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Moi, je prendrai soin de vous et de vos enfants. Il les réconforta par des paroles qui leur allaient au cœur. Joseph demeura en Égypte avec la famille de son père et il vécut 110 ans. Il vit les petits-enfants de son fils Éphraïm. Quant aux enfants de Maki, fils de Manassé, son autre fils, il les reçut sur ses genoux à leur naissance. Joseph dit à ses frères: je vais mourir. Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays, dans le pays qu'il a fait serment de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit prêter serment aux fils d'Israël en disant: quand Dieu vous visitera, vous ferez monter d'ici mes ossements. Et Joseph mourut à 110 ans. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu.
Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses offres, chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa force. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Allez, allez, alléluia. Allez, alléluia. Alléluia. Allez, alléluia. Alléluia, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Allez, allez, alléluia. Allez, alléluia. Alléluia. Allez, alléluia. Alléluia, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 10, versets 24 à 33. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Belzéboul, de maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui sera dévoilé, rien n'est caché qui sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la gêne
l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me réunira devant les hommes, moi aussi je le réunirai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, vous êtes venus très nombreux et le ciel est très joyeux pour le nombre que vous êtes. Alors, mes frères, mes sœurs, c'est bien de se réconcilier. C'est très important. Notre ami Joseph a été vendu comme esclave. Il pouvait être tué, mais la grâce de Dieu était avec lui. Et grâce à lui, ses parents étaient épargnés de quoi? De la famille. Très bien, très bien. Alors, il leur a pardonné. Tout homme doit se réconcilier avant de partir. Quelquefois, on voit des parents, avant de mourir, sur leur lit de mort, qui appellent. Ils ont ce courage, au moins, ils appellent ceux avec qui ils ont des différends, et puis ils se réconcilient. Notre ami Joseph s'est réconcilié. Mais, frères et sœurs, sachant que par le pardon qu'il accorde à ses frères, Joseph contribue à la réalisation de la promesse de Dieu de donner un peuple comme nous ce soir. Et ce peuple, nous devons avoir le courage d'aimer et de pardonner. Le pardon, c'est quoi déjà? On dirait qu'un jour, je vous ai expliqué ici. C'est par-dessus le don. C'est pas facile, hein? Vous avez vu l'autre pleurer amèrement. Vous avez suivi les textes de la Genèse de cette semaine. Notre ami Joseph a pleuré. Le pardon, c'est pas facile. L'ennemi est devant toi. Tu sais ce qu'il t'a fait. Ça fait très mal. Mais il faut pardonner. Je n'ai pas dit que c'est facile. Hein. C'est quoi il dit? C'est par-dessus le don. Quand on parle de pardon, c'est par-dessus le don. On fait un effort, on prie. C'est avec la grâce divine qu'on peut pardonner. Ouais. Alors, je vais vous parler un peu, pas beaucoup, de la famille. La famille aussi, dans une famille, c'est le pardon et l'amour qui doivent être au-dessus. Vous avez vos maris qui ne sont pas faciles. Vous avez des femmes qui ne sont pas faciles. Mais les deux conjoints sont obligés de se pardonner mutuellement. Je sais que lors de l'école de mariage, on vous a dit que l'intérêt ou bien les intérêts du conjoint doivent vous préoccuper plus. Ce n'est pas son intérêt qui compte, c'est l'intérêt de l'autre, du conjoint qui compte, ou bien de la conjointe que nous devons mettre au-dessus de tout.
c'est pas mon intérêt qui compte. Et si vous préférez que l'autre c'est pas bien, c'est pas encore le mariage. Dans le mariage, c'est l'autre. Et ça, je tire mon chapeau aux femmes quelquefois. Hein. Lorsque l'homme est malade, elles sont à ses petits soins. Vous voyez, l'homme, il se contente de donner l'argent. Quand sa femme est hospitalisée, c'est ça. Mais la femme est toujours avec son mari. Jusqu'à ce qu'on les libère s'ils sont hospitalisés. Et si elle est hospitalisée, ou bien, qu'est-ce qu'il dit là? Si l'homme est hospitalisé, la femme est à ses côtés, à ses petits soins jusqu'à ce qu'on les libère, qu'on les libère. Mais en fait, il ne sait pas, le malade, celle qu'on libère, c'est celle qui est à ses côtés, qui a ses petits soins qu'on libère. Alors, vous êtes le socle, quand on parle de la famille, vous êtes le socle d'humanité, de toute l'humanité. Malheureusement, aujourd'hui, il y a un autre phénomène en Côte d'Ivoire qui fait que on ne fait pas trop attention à l'enfant. On donne tout pour son éducation, sa santé, son éducation, tout. On met le paquet. Mais on est absent. C'est la nounou qui va s'occuper de l'enfant. Elle n'a pas encore fini de s'éduquer, ou bien du moins on n'a pas fini de l'éduquer. Mais est-ce qu'elle peut éduquer convenablement vos enfants? Non. Ça fait, on est préoccupé par l'argent si bien que, par le bien matériel si bien que des enfants là sont laissés à eux-mêmes. Parce que une servante peut pas, une nounou peut pas prendre votre place. Mais les enfants ont besoin de papa. Les enfants ont besoin de maman. Oui. Je vais pas, comme je vous le dis, là, je ne serai pas trop long, mais mes chers amis, la famille, prenons l'exemple de Marie-Mère de la Charité chrétienne et son époux Joseph. Très attentionné pour qui? Pour Jésus. Jésus, malheureusement, c'est des êtres humains. Ils ont perdu de vue leur fils lors du grand pèlerinage à Jérusalem. Mais ils ont pris combien de jours pour le chercher? Ils l'ont retrouvé au bout de combien de temps? 3 jours, mes chers amis. 3 jours. Ils n'avaient pas le cœur en paix. Ils n'avaient pas le cœur en paix. Alors, il faut, vos familles, l'éducation, sur tous les plans des enfants, doivent être assurés. Vous devez assurer l'éducation des enfants. Surtout quand ils viennent ici à l'oratoire, que je suis là, je suis très fier. C'est eux qui vont nous relayer. Et puis ils sont modèles. Ils sont modèles pour leurs amis. Ils sont modèles. Alors, ne confiez pas tout le temps des enfants aux nounous. Les filles, les garçons, ils doivent être vos complices. Vos complices. Il faut être ouvert à vos enfants. Il faut être ouvert. Il faut être sévère par moment. On dit, c'est vrai, on dit, il y a une expression qui dit un bras de fer dans un gant de vélo. Voilà. Dans un gant de vélo. Mais il faut être très, très, très ouvert aux enfants. Il faudrait que vous soyez des complices. Parce que tout ce qu'ils vont voir là, ils vont venir vous rapporter. Et ça, il y a une dame qui me disait qu'à l'école, on a proposé la drogue à sa fille. Mais comme les deux sont complices, elle est venue d'abord demander l'avis de sa mère. Et sa mère a su la dissuader, mes chers amis. Il y a une chose qui nous guette.
une chose, la rue. Quand vous démissionnez, la rue est le plus grand professeur du monde, le plus grand enseignant du monde. Est-ce que vous connaissez la rue? Ah, les enfants aiment faire tout ce qu'ils voient. C'est ça. Mais une fois que l'éducation, vous ne démissionnez pas, vous êtes avec eux, vous êtes des complices, sachez que vous allez réussir leur éducation chrétienne. Vous allez réussir, pas seulement l'éducation chrétienne, vous allez réussir leur éducation. Très important. Il y a parmi vous des gens qui cherchent, qui sont à la recherche de prêtres charismatiques. Je sais de quoi je parle. Il y a des gens qui sont... Il n'y a pas de prêtres charismatiques. Il y a des prêtres qui exercent, comment on appelle ça, ces prières-là. Enfin, voilà, qui exercent. Mais tout prêtre, et même tout chrétien bien engagé, je ne vous réponds pas, mais je vous le dis, tout prêtre, tout chrétien bien engagé est assisté par le Christ. Si vous voulez, prenez Matthieu, le dernier chapitre 28. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est vrai que beaucoup de chrétiens se sous-estiment. Et c'est pareil pour les prêtres aussi. Les prêtres se sous-estiment. Beaucoup de prêtres se sous-estiment. Bon, entre guillemets, en parenthèse, ils se sous-estiment. Mais, mes chers amis, dans les difficultés, n'allez pas voir d'autres personnes. Si vous avez des enfants canailles, venez voir un prêtre. Vous pouvez voir un prêtre. Si à la maison, monsieur, madame, ça ne va pas, il faut venir voir le père qui vous a marié. À défaut, vous pouvez voir un autre prêtre. Mais déjà, ayez des pères spirituels. Je sais qu'ici, je suis beaucoup, mais attention, nous sommes trop chargés. Le père est trop chargé. Les pères sont trop chargés. Sur les paroisses, nous avons des enfants spirituels que nous encadrons. C'est très important, mes chers amis. Quand ça ne va pas dans la famille, on voit qui? On voit le père qui nous a mariés. S'il n'est pas là, on prend notre prêtre pour nous aider. Parce que le cheminement n'est pas facile. Hein. Quand on se marie, les premières années, c'est vraiment intéressant. Mais c'est à partir de la 3e année que les choses commencent, les difficultés commencent. Première année, c'est bon. 2e année, 3e année, on commence à voir les défauts de l'autre. Et puis, bon, si c'est dans une communauté, une congrégation religieuse, on dit les combats, les tensions commencent. Les tensions commencent, mes chers amis. Alors, mettez dans votre foyer, au cœur de notre foyer, on doit sentir quoi? L'amour. Mais pour que cet amour-là brûle jusqu'à ce que la mort vous sépare, c'est la prière qui doit être au centre. La prière. Oui. Avant d'entrer au séminaire, j'ai passé beaucoup de temps au chemin neuf. Au chemin neuf, les familles sont solides. Je vous dis, les familles sont solides. Les familles sont solides. Parce que une fois dans la semaine, il y a une prière de famille. Dans la semaine, il y a un temps de prière. Et c'est à tout de rang qu'on dirige. Même l'enfant de 4 ans, 5 ans dirige la prière. Il faut responsabiliser les enfants. Ce n'est pas des enfants. Nous, on les voit comme ça, comme enfants, mais ce n'est pas des enfants. Alors, s'il y a tout ça dans la famille, à un moment donné, si ça ne va pas,
l'Esprit Saint passe par l'enfant pour vous parler. Mais comme vous êtes des spirituels, vous comprenez déjà que ça ne vient pas de lui, mais c'est un message du Seigneur. Et une fois par mois, pourquoi ne pas vous réunir en famille? On se réunit une fois. Si vous avez des difficultés aussi dans la famille, il faut voir le chemin neuf. C'est son charisme. Comme pas de la communauté du chemin neuf, son charisme c'est la famille, l'unité des familles. L'unité des familles. Alors, comme ça, il faut de temps en temps mettre la prière au cœur de votre famille. La prière. Et c'est très intéressant quand on oublie de prier. C'est les enfants qui vont vous rappeler, papa, on n'a pas prié, papa, maman, on n'a pas encore prié. On n'a pas encore prié. Mais une famille qui ne prie pas est déjà une famille morte. C'est une famille morte. Alors, de temps en temps, il faut prier en famille, même si vous êtes nombreux, ça peut être une seule fois. Une seule fois. Vous voyez? Alors, notre même Ahmed de la Charité chrétienne tient beaucoup à la famille. Il tient beaucoup à la famille. Parce que la famille est beaucoup attaquée par l'homme à la culotte noire, hein, messieurs amis. Il attaque beaucoup la famille. Il veut détruire la famille. Ouais, il y a des gens, des hommes, je vous interpelle, hein, les femmes, vous êtes peut-être vous êtes une matière qu'on appelle astrologie. Vous êtes difficile à étudier. Il y a des hommes même qui ne s'engagent pas. Hein. Ils ne s'engagent pas. Oui, ils ne s'engagent pas. Il dit, j'étudie, on s'étudie d'abord. C'est pas on, c'est lui qui étudie. C'est lui qui étudie. C'est rare, c'est vrai, il y a des femmes qui font résistance aussi, qui ne veulent pas, qui veulent attendre, qui reportent le mariage. C'est vrai, il y en a, mais c'est pas... le plus souvent, c'est les hommes. Le plus souvent, c'est les hommes. J'ai vu des femmes aussi qui étaient réticentes, mais elles ne sont pas nombreuses, c'est les hommes. Alors, vous étudiez, les femmes, on vous étudie. Ah, il faut se marier. On ne va pas prendre tout le temps de s'étudier. Non. Si tu aimes, tu t'engages. Si vraiment tu l'aimes, tu t'engages. Si tu ne l'aimes pas, bon. Et puis les femmes, vous êtes contentes comme ça. Vous êtes contentes. À un moment donné, il faut dire non, tu as trop mis du temps. Oui. On va sortir, on va s'étudier. C'est pas on. Je vais étudier, c'est les hommes qui étudient. C'est pas la femme. C'est pourquoi je dis, je ne connais pas la matière la plus compliquée. Mais peut-être que c'est l'astrologie. Donc, les hommes vous étudient. Les femmes, dites à vos femmes et vos hommes là que je ne suis pas compliqué. On s'est étudié, tu me connais maintenant, c'est fini. Bon, puis bon, on passe au mariage. Alors, je vous le dis parce que je souligne ce point parce que j'étais au chemin neuf à un moment donné. Je pensais, moi je voulais être un prêtre missionnaire dans un premier temps. Et puis j'ai vu que le Seigneur n'a pas voulu. Je me suis replié rapidement. Mais j'ai vu des étudiants qui n'avaient même pas un sou qui se sont mariés. Hier, j'ai pris le temps d'appeler quelques-uns. C'est vrai que je suis plus au chemin neuf, mais nous sommes toujours liés. J'ai appelé quelques-uns qui ont commencé plus tôt. Aujourd'hui, ils sont solides. Et ils ont des enfants modèles pour le monde, pour leurs amis enfants. Vous voyez. Alors, soyez simples. Vous les femmes aussi, soyez simples. Hein. Quelquefois, votre cœur est trop gros. C'est ça qui fait peur aux hommes. Vous avez de gros cœurs. Il faut accueillir les parents de son époux pour bien les accueillir. Parce que c'est eux qui font que le mariage va prendre du temps, hein, et oui, il va aller loin. Si vous aimez les parents de vos époux, là, le mariage va aller vite, et puis ça sera plus solide.
plus solide. Parce que quand vous mariez là, c'est pas à votre mec là que vous avez marié, c'est ses parents. Quand ça va pas marcher là, ils vont crier sur lui. Allez, elle est bien, on aime notre truc et puis ça marche. Ouais. Alors il faut aimer, Mais d'abord, dans un premier temps, il faut mettre l'amour et puis la prière en jeu. Les deux éléments vont vous permettre de vous épanouir, d'avoir un bon foyer jusqu'à la fin de votre vie. Nous nous levons. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. De Saint-Joseph, protecteur de la Sainte Famille, il soit des guides sages et humbles, fortifiés par l'Esprit Saint. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les gouvernants de la Côte d'Ivoire, que la Sainte Famille, modèle d'harmonie, inspire nos dirigeants dans leurs décisions pour la paix, la justice et le développement de notre nation. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les familles démunies, celles qui traversent des épreuves, que nous ne cessions de les soutenir, afin qu'elles découvrent l'œuvre d'amour de Dieu, pour retrouver l'unité, l'harmonie et la paix. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la reconnaissance des 2 roses de Marie, Mère de la Charité chrétienne à la paroisse Saint-Joseph de la Sainte Famille à Allen, à New York. Ces roses qui ne fanent pas perdent leurs pétales sur le genou. Signe de la présence divine, nous te prions, Seigneur, par la puissance de ton esprit, éclaire tous tes enfants, par le don de la sagesse et du discernement, qu'ils aient la claire vision de ce qu'ils doivent faire et la force de l'accomplir pour engendrer la reconnaissance de ces roses, porteuses de nombreuses grâces. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté en prière, qu'elle soit un lieu de fraternité et d'accueil, où chacun se sente aimé comme dans une famille.
avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Je crie vers toi, mon sauveur, entends ma voix, ô mon Dieu, exauce ma prière, toi mon salut. Je crie vers toi, mon sauveur, entends ma voix, ô mon Dieu, exauce ma prière, toi mon salut. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde, que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, Père très saint et juste et bon pour ta gloire, notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est que tu nous as envoyé comme rédempteur et sauveur. Dieu fait ton conçu l'Esprit Saint et la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout de ta volonté, rassembler un peuple saint qui t'appartienne, étendre les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Yonde mon santo eyo, mon santo eyo, mon santo eyo, mon santo olikolo. Yonde mon santo eyo, mon santo eyo, mon santo eyo, mon santo olikolo. Ibeli yamainda, bakomi komi tona, oyonde nani, mon santo olikolo, likolo bakoyeba, awana sebo koyeba, boko komisa, osana olikolo. Yonde osana eyo, osana eyo, osana eyo, osana olikolo. Yonde osana eyo, osana eyo, osana eyo, osana olikolo. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort de ton Fils, t'offrons, Seigneur, les peines de la vie et la coupe du salut. Te rendons grâce car tu l'as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps, au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre archevêque Ignace, tous les évêques, les prêtres, les diacres. Viens-toi aussi nos frères et ceux qui sont endormis dans la résurrection. Viens-toi de tous ces défunts pour qui nous servons cette Eucharistie ce soir. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté sur tes enfants ici présents,
qui te rende grâce en ce jour pour tous tes bienfaits reçus, pour tous ces ceux qui te demandent ton aide en ta protection, pour nos bienfaiteurs et bienfaitrices de cet oratoire, Marie-Mère de la Charité chrétienne. Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, Mère de la Charité chrétienne, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, Saint Padre Pio son fidèle ami, Saint Michel Archange son compagnon de combat, les archanges Gabriel, Raphaël, Saint Simon de Cyrène, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, donc par la vie éternelle que nous chantons ta louange et ta gloire, par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères et mes sœurs, au thème de ce cheminement, faisons monter vers le Seigneur la prière qui nous a prise en nous tenant par la main. Unis dans le même esprit, avec tous les vivants et tous les morts, nous osons dire notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Délivre de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que sera cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, ce soir tu nous redis encore, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne garde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toute cette paix et conduis la vérité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et mes sœurs de la charité de Christ, donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. corps et par ton sang, tu nous donnes la vie. Seigneur, merci. Par ton corps et par ton sang, tu nous donnes la vie. Seigneur, merci. Par ton corps et par ton sang, tu nous donnes la vie. Seigneur, merci. Par ton corps et par ton sang, tu nous donnes la vie. Seigneur, merci. Oh, agneau immolé, pour nous racheter, unique sacrifice qui rassemble les fils. Agneau immolé, pour nous racheter, unique sacrifice qui rassemble les fils. Par ton corps et par ton sang, tu nous donnes la vie. Seigneur, merci. Par ton corps et par ton sang, tu nous donnes la vie. Seigneur, merci.
tu nous donnes la vie. Seigneur, merci. Par ton corps et par ton sang, tu nous donnes la vie. Seigneur, merci. Merveille d'amour, merveille de Dieu, le Seigneur est vraiment merveilleux. Merveille d'amour, merveille de Dieu, le Seigneur est vraiment merveilleux. Oui, le Seigneur est merveilleux, mon Dieu est vraiment merveilleux. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Au mariage de Cana où le Seigneur fut invité, il transforma l'eau des ablutions en vin. Alors ne soyez pas inquiets, car le Seigneur est merveilleux. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Oh mon Dieu est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Merveilleux d'amour, merveilleux de Dieu. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Prions ensemble, Seigneur. Comblé de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur. Fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. Les cieux proclament, Seigneur, ta gloire, la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais tu seras, oh, à jamais tu seras l'agneau sur le trône.
Et Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Oh, les cieux proclament la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés, nous Dieu. Je veux chanter, Seigneur, je veux proclamer ton nom, Seigneur. La gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu à jamais tu seras.
Jésus, les chaînes se brisent dans ta vie. Quand tu proclames ce nom, quelque chose se passe. Il faut chanter avec nous simplement Yeshua. Voici l'agneau si gros, le vrai pain des anges du ciel il descend pour nous. En ces circonstances, Seigneur, je te prie pour la famille, surtout pour ceux qui sont en instance de divorce, Seigneur. Par ta présence ici présente, je prends toute autorité, parce que, Seigneur, tu es sorti d'une famille
Je prie pour tous ces enfants mal encadrés par leurs parents qui sont dans les rues, que nous appelons les enfants des rues, Seigneur. Avec toi, tout est possible. Tu peux les régénérer, les recréer pour toi, Seigneur. Jette un regard d'amour sur ton peuple ici présent, qui compte sur toi, Seigneur, les élever sur toi. J'espère en ton amour, Seigneur. Merci pour ta présence. Tu viens de passer au milieu d'eux, tu les as visités, Seigneur. Tu connais le cœur. Tu connais tous ceux qui sont malades, Seigneur. Relève-les par ta puissance. Montre-toi, montre ta gloire, Seigneur, pour que tous sachent que tu es vivant, Seigneur. Manifeste ta gloire maintenant, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Montre-toi plus fort et plus puissant dans notre pays. Tu prends toute autorité sur les esprits mauvais, sur les esprits impurs qui déstabilisent les foyers, Seigneur. Fais que désormais, tes fidèles ici qui te sont consacrés soient des modèles, soient des exemples. Tous ceux qui hésitent à se marier, prends leur main et conduis-les, Seigneur. Merci pour ta présence. Tu nous as nourris de ton corps et de ton sang. Tu rends toute la gloire, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Merci de passer maintenant au milieu de nous, pour nous visiter, pour nous relever, Seigneur. Vois nos cœurs en détresse et guéris-les, Seigneur. Merci pour ta présence. Élève-toi dans ce pays pour bénir toutes ces familles en détresse. Merci, Seigneur. Mes yeux sont sur toi, chantons mes yeux sur toi, sur toi. Mes yeux sur toi, Jésus. Je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi, Jésus. Je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Nous pouvons nous asseoir maintenant. Puissant Dieu, tout-puissant Dieu, Tout-puissant Dieu, nous te louons. te louons. Puissant Dieu, Puissant Dieu, puissant Dieu,
puissant Dieu, nous t'acclamons, puissant Dieu. Tu es dit d'être acclamé, 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 puissant Dieu. Oh puissant Dieu, puissant Dieu, oh puissant Dieu, oh puissant Dieu. Te louons, puissant Dieu, puissant Dieu, oh puissant Dieu, puissant Dieu, oh puissant Dieu, t'élevons, puissant Dieu, puissant Dieu, d'être acclamé, puissant Dieu, tu es dit d'être acclamé, puissant Dieu, tu es dit d'être acclamé, puissant Dieu, tu es dit d'être acclamé, puissant Dieu. Je le loue avec ma voix, 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 je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix, s'il me manque les mains, je le loue avec les pieds, s'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme, s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut, s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut, je le loue avec ma voix, 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 s'il me manque la voix, je le loue avec les pieds, je le loue avec les pieds, s'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme, s'il me manque l'âme, je le loue là-haut, s'il me manque l'âme, je le loue là-haut, s'il me manque l'âme, s'il me manque l'âme, loulou, 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 Y a-t-il des annonces paroissiales? Donc, tout à l'heure, vous avez vu que j'ai remplacé les Tantoumégons par la prière. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas plus cathos que les cathos eux-mêmes.
Amour. À présent, les informations de l'oratoire. Demain dimanche, nous nous retrouvons à 11h pour la messe. De 15h à 17h, nous aurons le rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire. Et à 19h, l'adoration suivie du chapelet pour la sanctification des prêtres. Sont de permanence demain, Kwao Franck et Théoulé Marie-Madeleine. Nécrologie. Madame Yapo Marie-Bernadette, affectueusement appelée Maman Yapo, a perdu son frère et sa mère. Son frère a déjà été inhumé. Je vous donne maintenant le programme des obsèques de sa mère. Programme des obsèques de Maman Nyamien Christine, mère de Maman Yapo. Le 23 juillet 2025 de 19h à 13h aura lieu la veillée de prière à la paroisse Sainte-Monique du plateau d'Ocuy. Vendredi 1er août 2025 à partir de 16h, levée de corps à Ivosep d'Embokro. Samedi 2 août à partir de 10h, messe de requiem à la paroisse Sainte-Monique de Kofikro à Dembokro, suivi de l'inhumation au cimetière municipal de Dembokro. La prière cri d'espoir à Jésus et Marie sera mise à la disposition des pèlerins le lundi 13 juillet 2025. La commission Pagne a le plaisir de vous informer que le pagne de l'anniversaire des 20 années d'apparition de Marie-Mère de la Charité Chrétienne en Côte d'Ivoire est maintenant disponible. Tous ceux et celles qui voudraient bien s'en procurer sont priés de s'inscrire auprès de Kwame Michel, responsable de la boutique de Marie-Mère de la Charité Chrétienne. Ce premier stock étant assez limité, il faudra payer à l'inscription en vue de faciliter la commande du prochain stock. Le samedi 19 juillet 2025, notre berger, Monseigneur Camille Ndrin, fêtera ses 40 ans de sacerdoce. À cet effet, un convoi est organisé au prix de 3 000 francs aller et retour. Nous rappelons que nous sommes émus, j'allais dire obligés d'être présents à cette manifestation. Donc prenons tous les dispositions utiles pour nous inscrire au secrétariat avant le jeudi, au plus grand tard le jeudi, pour une question d'organisation. Merci de faire bon accueil de ce message. La journée du pèlerin et des enfants soldats. Tous les repas de pèlerins et des enfants soldats désormais se prennent sur l'espace Marie-Mère de la Charité Chrétienne. Il est formellement interdit à tout pèlerin et tout enfant soldat de manger au sein de l'oratoire. Le secrétariat de l'oratoire est un lieu de travail. Aussi, toute personne n'ayant rien à y faire ne doit pas s'y trouver. Le silence est demandé dès que l'on franchit les portes de l'oratoire de Marie-Mère de la Charité Chrétienne. Merci et bonne soirée à tous. On se met debout. L'eau est objet de piété. Ceux qui sont venus avec de l'eau et des objets de piété à bénir. Notre secours est dans le nom du Seigneur, Père Tout-Puissant, toi qui fais descendre ta bénédiction sur les hommes et les femmes, toi avec qui monte toute prière, en ta bonté, d'aide bénir l'eau et tous ces objets de piété que tes enfants te présentent, qui les aident à bien te prier autour de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin, qui
qui vivent toujours sous ta constante protection, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Marie, Mère de la charité chrétienne, sois pour nous comme tu l'as été pour Jésus, une mère attentive et aimante. Apprends-nous à prier, à vivre dans la foi, dans l'espérance et la charité. Prends-nous dans ton cœur de mère, pour qu'unis dans ton cœur immaculé, nous puissions les faire tant avec le cœur de ton Fils. Amen. que Marie notre Mère vous couvre de son manteau rose. Bonne soirée à tous et à chacun. Marie, mère de la charité chrétienne, ma mère par excellence. Marie, mère de la charité chrétienne, ma mère du haut des cieux. Marie, mère de la charité chrétienne, la mère des Africains. Marie, mère de la charité chrétienne, la mère